Eh bien bonjour à tous messieurs dames, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est le 27 mai 2024, je fais cette review déjà pour aujourd'hui, donc le 27, mais aussi pour le vendredi. Pourquoi je fais cette review pour ces deux jours là? Puisque Wall Street a clôturé vendredi et qu'aujourd'hui, c'était férié. Alors, c'était férié, on était en off, il n'y avait pas que Wall Street, puisqu'effectivement la bourse londonienne n'a pas marché, donc on a grossièrement que le CAC 40, le DAX, qui a marché avec l'Eurostoxx un tout petit peu. Voilà, on est dans le vert, on grappille plus 0,46%, 8132 points. Ça a été un peu l'hécatombe vendredi au niveau des marchés européens. Ça s'est plutôt bien passé en revanche, hein, pour le Nasdaq qui a bien regagné aussi plus indice, donc il avait perdu, il avait perdu pratiquement l'équivalent jeudi en fin de soirée, il était à moins 1 et quelques, moins 1,5 je crois. Il a réussi à regrappiller ça durant la séance de vendredi. Là, aujourd'hui, c'est off. On verra ce que va donner demain. Le pétrole Brent 83,04$. Alors, le pétrole, pour l'instant, est en légère hausse. Je pense que c'est dû à les tensions qui se sont un peu aggravées, j'ai envie de vous dire, entre Israël et Gaza. Voilà, il y a eu une roquette qui a été tirée, hélas, sur sur un emplacement, on va dire, humanitaire. Voilà, effectivement, ça a fait rebondir ce Brent. Effectivement, là, on risque d'avoir un embrasement ou alors une réponse des alliés de la bande de Gaza. On avait déjà eu ça avec l'Iran, hein, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelques semaines, où là, voilà, vraiment, les marchés avaient, à un moment donné, pris ça au sérieux, et on avait quand même commencé à un peu baisser. Effectivement, puisque là, on a potentiellement un embrasement au Moyen-Orient qui pourrait se faire. Chaque chose qui se passe au niveau, et je dis bien au niveau européen, que ce soit la guerre en Ukraine ou au niveau du Moyen-Orient, voilà, si ça dégénère, hélas, on aura des marchés qui vont chuter et extrêmement chuter. On a dans le même temps Worldline, ALD qui ont été dans le top 3 et Alstom aussi, plus 5,56 pour Alstom, ALD qui gagne plus 5,79, Worldline plus 7,28, Elis qui fait un moins 2,16, Sartorius TED moins 2,54 et Swatec moins 3,14. Voilà ce que je pouvais dire en tout cas pour aujourd'hui, pas grand chose. Voilà, on a été chercher sur des sur des petites choses. On reste quand même très très prudent sur cette semaine puisqu'on aura des chiffres au niveau de l'inflation qui vont tomber, au niveau des US surtout, mais aussi de la BCO, hein, enfin au niveau plutôt européen. Regardons et soyons très très attentifs puisque pour l'instant les marchés se sont un peu redressés. Ça a été un peu moins le cas au niveau des marchés européens. Le Dow Jones a bien plongé la semaine dernière. Le Nasdaq lui a réussi à bien se redresser. J'ai envie de vous dire, boosté un peu par l'IA et notamment Nvidia. Donc on reste quand même tout à fait prudent. Le calendrier d'annonce économique qui s'est remis, je ne sais pas pourquoi, d'un seul coup a bugué. Je voulais vous afficher aussi la séance de vendredi, mais aussi du coup de vendredi jusqu'à mardi, hein, puisque voilà, quand même. La Grande-Bretagne au niveau du GBP qui avait sorti une vente au détail bien inférieure à ce qu'on attendait. Très très grosse chute, hein, au niveau de la vente au détail. On fait très attention, hein, parce que moins 2,3 c'est pas moins 0,4. Donc là ça a fortement impacté. Ça c'était au niveau de vendredi. Pareil, la commande des biens durables, lui bien augmenté. Ça a été plutôt bien pris, j'ai envie de vous dire. Effectivement, puisque mine de rien, Wall Street a réussi un peu à sauver les dégâts. Monday, donc aujourd'hui on a eu les climats des affaires IFO qui s'est nettement dégradé par rapport à ce qu'on attendait. On attendait à 90,4, donc c'est à dire une augmentation. On a eu une stagnation du climat des affaires IFO, donc indice, hein, qui regarde au niveau de ce qui se passe au niveau de l'Allemagne mais aussi européen. On reste quand même très prudent à ce niveau, parce qu'une stagnation pourrait dire qu'effectivement au niveau des affaires, enfin au niveau des entreprises, ça ne va pas forcément, on n'est pas très confiant là-dessus, ou en tout cas on a stagné au niveau de la confiance. Donc restons intéressés et restons regardants là-dessus. Pas grand-chose pour ce qui est à mardi, les choses sérieuses vont recommencer, donc demain, mardi aussi, bon, malgré qu'on n'ait pas d'annonce économique bien importante. Mercredi, jeudi, vendredi risquent d'être des sacrées journées et qui vont donner
potentiellement la tendance des prochains jours. Au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 qui a réussi à regrappiller les 8142 points. On était redescendu vendredi en dessous des 8100, même jeudi. Jeudi, très très grosse chute. On était même bien redescendu. On avait tapé les 8055. On avait même clôturé sur les 8050, 8060. On a bien redressé la barre. 53 au niveau du RSI, ça se passe plutôt pas mal. Mais le MACD, voilà, sans grande tendance. On voit qu'on a été chercher pendant un court instant, un court moment, nos plus hauts, les 8002, les 8250 pratiquement. On n'avait pas réussi à stabiliser là-dessus et puis on avait fini avec quelques bougies rouges et quelques séances nulles. Pour le Brent, forcément, on est remonté, forcément, avec ce que je vous avais dit, 82$, 81, belle remontée. On va peut-être raccrocher les 83,50$ qu'on a stagné depuis déjà pratiquement un mois. Donc, pour l'instant, c'était une descente furtive. On est aux environs des 44 au niveau du RSI, donc le RSI qui est quand même impacté. Le MACD, qui est tout clairement dans une petite tendance baissière. On n'a pas eu de gros volume aujourd'hui, comme vous pouvez vous en douter, sur la plupart des indices. Le Nasdaq, voilà, c'était férié. Le S&P et le Dow Jones aussi. Attention, prochainement, ça peut arriver assez vite. Alors, c'est des séances nulles, je vous les compte pas. Celui-là, le 39123, il y a eu vraiment, regardez, le nombre de volumes est vraiment ridicule. Donc, très très faible hausse. De toute façon, les marchés américains étaient dans l'ensemble nul puisque c'était pas ouvert, c'est juste des positions acheteuses. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous souhaite une excellente journée et une bonne soirée à vous, bonne semaine, portez-vous bien, ciao ciao.